Okay. Hello, Madame Bahanga. Please talking about general situation in Gao. La situation à Gao, d'une façon globale, on sait bien que le Mali est un pays qui est très riche, un pays qui est couvert par 7 pays. Et toute cette région du nord, et surtout la région du Gao, on sait que c'est le carrefour économique du Mali. Et on sait bien aussi que c'est une région qui a été fortement touchée par la crise qui s'est vue au niveau du Mali depuis 2012. Gao aussi a été aussi une région quand même qui est résiliente. Une région où il y a la population et travailleurs, une population aussi diverse, constituée de beaucoup de tribus. Mais tous ces gens-là vivent en harmonie grâce à la population qui s'est mise ensemble pour la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Donc nous, en venant ici, comme on est en train de faire une tournée à travers le pays, on a été à Menaka hier, aujourd'hui on est à Gao, mais demain, après-demain, on sera à Tombouctou, à Mopti, et puis on ira dans les parties sud, à Kai et à Sikasso. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on est en train de voir au niveau du pays, notre mandat en tant que Nations Unies, c'est pour la stabilisation du Mali, accompagner la stabilisation du Mali. Donc en venant ici à Gao, ça fait partie des objectifs des Nations Unies de pouvoir accompagner d'abord la paix et la sécurité avec la MINUSMA. Nous avons des agences des Nations Unies qui sont intégrées avec la MINUSMA et nous avons des ONG nationales et internationales aussi qui accompagnent sur le volet humanitaire. Donc tout ça, nous sommes venus pour que, déjà dans mon chapeau, c'est pour vraiment ramener tout le monde à comprendre ces enjeux, des problèmes de paix, sécurité, développement humanitaire, consolidation de la paix et des droits humains. Donc ça nous permet maintenant à pouvoir que tous les programmes que nous sommes en train de faire, toutes les choses que nous sommes en train de faire, nous pouvons accompagner ça, le pays, dans ces 5 composantes. Et les agents des Nations Unies sont nombreux et nous avons voulu justement qu'on puisse les accompagner dans ce sens-là. Nous avons écouté les populations, il y a beaucoup de problèmes des jeunes, il y a le problème de DDR qui doit être accéléré, déposer les armes pour mieux travailler. Les jeunes ont du potentiel, nous devons créer l'espoir pour qu'ils puissent travailler. Et aussi sans oublier les femmes qui ont aussi un potentiel, qui ont aussi la cohésion au niveau de la paix. Donc il y a beaucoup de réalisations, mais nous voulons encore accélérer d'autres réalisations, que ce soit les écoles, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'eau. Tous ces problèmes-là sont vraiment dans le domaine du développement. Bien sûr, en tant que Nations Unies, mais à travers avec les autres partenaires au développement que nous allons justement rencontrer à Bamako. Why the visit community Arab and the house Hannoun? I didn't know that was Arab. Pour moi, ce n'est pas les Arabes que je suis venu visiter. Je suis venu visiter le Mali et c'était des notables de la société ici. Et on m'a dit que Mouattali et les autres, c'est des notables quand même qui sont extrêmement importants. Donc pour moi, je suis venu pour que ce soit des gens, des communautés confondues et les autres communautés que je vais rencontrer. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter, donc je table justement à leur table. Ouais. The visit good. What talking about Hannoun and moi, je n'ai pas pu être là. député Matali. Okay. Le député Matali, c'est parce qu'il est parmi des notables qui sont dans les accords de la paix. Donc il m'a invité parce qu'on le rencontre souvent. Et je pense que c'est la légendaire aussi hospitalité de Gao. Je suis invité aussi ailleurs, j'ai 2 jours à passer ici. Il a eu cette gentillesse et opportunité de pouvoir justement accepter l'invitation, mais on a pu causer aussi de beaucoup de sujets qui portent sur la paix. Nous avons écouté aussi pour que mes collègues aussi puissent écouter qu'est-ce qu'on peut faire davantage dans cette région de Gao. Thank you very much, Madame Bahanga. Merci. Okay. Thank you very much. Vous tous, vraiment cette DDR-là accélérée doit avoir lieu. Et lui, il vient me donner un devoir que je dois absolument regarder, accomplir ensemble avec ceux. Nous devons voir ces sites de cantonnement, qu'est-ce qu'on a fait. Et au moins que ça ne puisse pas se détériorer. C'est de l'argent qu'on aura gaspillé comme ça. Je pense que c'est vraiment aussi un message que je veux retenir. Mais tant plus si on peut accélérer, si on peut faire quoi que ce soit, que ces jeunes-là ne continuent pas à être désœuvrés et à prendre des efforts. Ce n'est pas bon. C'est ce que je retiens.